Oracle divine, on continue sur la vidéo 2 concernant le film de Deliverance. N'oublie pas de partager la vidéo à quelqu'un, abonne-toi. Je le dis très peu, mais ce serait aussi très bien que tu le fasses. Ça permettrait de motiver davantage et d'encourager. N'oublie pas, l'univers aime les actions. Alors, je disais en fait dans le film de Deliverance, on a toute une famille qui est possédée, hein, très clairement. On a des personnes sur les réseaux qui vous parlent de oui, ils vous parlent de oui, le parler en langue. Alors je disais, est-ce que vous êtes sûr que c'est réellement le parler en langue? Est-ce que vous savez réellement ce que c'est que du parler en langue? Là, le sujet n'est pas là-dessus, mais je pense que le jour où vous saurez réellement ce que c'est que du parler en langue, vous serez choqué. D'où vient cette langue-là, en quelque sorte, et à qui aussi elle s'adresse? Le parler en langue. Alors, on a dans le film de délivrance une famille qui se retrouve possédée. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, on a une maman qui subit certains faits, et ce qui fait que selon les faits qu'elle subit, ça l'amène un peu à passer à côté de ses enfants. Jusqu'au point où elle est interpellée par une entre guillemets, une évangéliste, je dirais ça comme ça, qui observe la scène de loin, qui connaît ce qui s'est passé dans le passé dans cette maison et qui vient vers elle pour lui apporter de l'aide. Sauf que la dame étant elle-même déjà sous l'effet des esprits maléfiques, elle n'entend pas d'une oreille, elle est persuadée qu'elle est dans la bonne direction et elle renvoie d'un revers de main tout ce que la dame lui dit, jusqu'à ce que les sorts maléfiques persécutent davantage, évoluent dans sa famille. Elle n'a pas d'autre choix que de se tourner vers la maison. Ça, c'est un premier point. C'est même un très bon point. Parce qu'elle se décide finalement à écouter. Elle n'a pas trop le choix en quelque sorte. Elle n'a pas trop le choix parce que les persécutions sont de plus en plus fortes dans la maison. Au point où elle panique. Elle se rend bien compte que elle doit prendre son courage à deux mains afin de pouvoir sauver sa famille. Non seulement déjà ça ne va pas avec sa maman, qui elle aussi est malade, et de plus, les esprits sont en train de prendre toute sa famille, et même je dirais même qu'il était même aussi possible qu'elle-même aussi, les esprits aussi, la prennent. Quand je dis la prennent, c'est-à-dire j'ai tendance à dire que l'ennemi a deux options. Soit il te met à terre, soit c'est toi qui le mets à terre. C'est comme ça. Soit il finit avec toi, soit c'est toi qui finis avec. Parlons un petit peu maintenant du cas de la pseudo-délivrance qui a voulu se passer. Vous savez, on ne se lève pas un matin pour pouvoir chasser les démons. Non. On ne se déclare pas pseudo-chasseuse de démons. Ce sont des entités très puissantes. Ce n'est pas la rigolade, ce n'est pas du jeu. Et faire une délivrance nécessite un cadre. Faire une délivrance nécessite un lieu approprié. Faire une délivrance nécessite une consécration. On ne se lève pas avec sa petite croix là et puis voilà, on s'en va dire qu'on va chasser les démons et tout. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Et la preuve, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux dames n'étaient pas préparées. Déjà même, elles ne savaient pas à quelle entité elles avaient affaire. Elles n'étaient pas préparées. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le monsieur possédé a renvoyé, a balancé la dame. Et c'est ce qui devait arriver de toutes les façons. C'était prévisible que ça arrive. Elle se lève un matin comme ça, avec son petit encens, et puis voilà, baf et tout. On ne se lève pas un matin pour faire une véritable séance de délivrance. Ça, c'est un... Là, sur ce point-là, les pseudo-jésuites, les pseudo-religieux, ils n'ont pas fait de commentaires parce que c'est un milieu, c'est un domaine, je dirais, qu'ils ne maîtrisent pas. Leur domaine s'arrête juste à Jésus-Christ et puis voilà. C'est une égrégore qui est aussi puissante, mais là n'est pas le sujet. Parlons maintenant, pour finir, de la confrontation de l'esprit qui est dans le petit garçon avec sa mère. Au départ, c'est aussi très fort. Vous voyez que la maman, elle ne maîtrise pas. L'esprit est tellement fort, est tellement rusé que la maman, elle est même un peu dépassée. Mais à la dernière minute vient un dernier petit courage qui l'interpelle sur le fait que Jésus existe. Mais depuis le début, il est où le Jésus là? Elle a oublié, elle ne savait pas qu'il existait. Donc ton Dieu, tu le cherches que quand tu es dans de réelles difficultés, quoi.
Entre-temps, quand tout va bien, tu insultes, tu racontes des histoires, tu te fais belle, tu te joues la belle. Tu oublies ton Jésus, tu oublies ton Dieu. Arrêtez de fonctionner ainsi. Pour finir, est-ce que vous vous êtes réellement posé la question si la maman elle-même a été libérée de ces démons aussi? Parce que oui, elle aussi, elle est possédée. Elle aussi, elle est possédée. La délivrance qu'il y a eu à la fin a libéré bien évidemment son fils qui est revenu à l'état normal. Mais je ne vais pas parler du fait que ça s'est passé dans un endroit, on ne sait pas ce qu'il en est, mais dans un film. Mais pour moi, je voudrais dire que il est normal que ce film ait cette fin. Oui, parce que la lumière vaincre toujours les ténèbres. Et ça, c'est d'office, tu dois te le mettre dans la tête. La lumière vaincre toujours les ténèbres. Donc, il ne pouvait pas avoir d'autre fin. Genre, c'est les démons qui ont gagné. Non, 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 non. Ils ne gagnent pas. Ils sont forts, ils ont une certaine puissance, mais la lumière prône au-dessus d'eux. C'est pour ça que j'aimerais dire qu'il est important de regarder tous les aspects dans sa vie. Il est important de ne pas négliger certains aspects spirituels. Il est important de veiller sur sa famille. Il est important de chercher réellement la délivrance. Il est important de faire certains prérequis, certains préliminaires avant de commencer un certain nombre de choses. Il est même important de se tourner vers les personnes habilitées à faire ce qu'il faut. Il faut donner à César ce qui appartient à César. J'espère t'avoir un petit peu édifié. Partage la vidéo à quelqu'un. N'hésite pas à t'abonner. L'univers aime les bonnes actions. Oracle divin.